Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de MDI Informatique Molusson. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le clavier mécanique KZ Mecha de la marque The G Labs, ou G Labs pour les Français. Donc c'est une nouvelle marque sur le marché français, mais déjà présent au niveau européen, surtout en Espagne d'ailleurs. Vous pourrez voir leur page Facebook. C'est des produits en qualité plus ou moins moyen haut de gamme, un concurrent direct de Spirit of Gamer, je dirais, en un peu plus haut de gamme. Donc ce clavier nous a été fourni gracieusement pour test, donc on va parler sans langue de bois. C'est un clavier donc lumineux à couleur. Alors attention, ce n'est pas un RGB, c'est-à-dire que chaque touche ne fait pas différentes couleurs, mais c'est des lignes de couleurs. On le verra mieux tout à l'heure quand on éteindra la lumière, avec plein de fonctions de clignotage et tout ce qui passe avec. Donc le structure est en métal, de l'aluminium, c'est très solide, ça résiste bien, c'est bien fini, c'est propre, il n'y a pas de bavure. Le câble est en nylon, en USB bien sûr. Donc on peut voir ici branché sur un petit secteur. Une petite notice est fournie avec ici, ce qui nous explique les grandes fonctions de base pour enregistrer, programmer ces touches. Oui, car ils sont programmables. Donc ils annoncent 50 millions de frappes, une structure en métal ultra résistante, 104 touches rétroéclairées individuelles, une fonction NK Rollover qui est tout simplement une multitude de touches pressées simultanément sans bip bip dans Windows. Le câble fait 1m80, mais je vous l'ai peut-être déjà dit. Enfin voilà. Donc les touches sont en français. Bien sûr, comme c'est un clavier mécanique, on peut les retirer avec le petit adaptateur fourni ici. Donc on va vous montrer les couleurs maintenant. Alors, voilà, bon, c'est pas le mieux, mais on va essayer de faire comme on peut. Donc tout est contrôlé par la touche FN, plus le pavé de contrôle ici. Donc, en fonction de ce qu'on appuie, vous voyez, là c'est le serpentin, ok, et les couleurs vont rester en bas. Puis ça va continuer jusqu'à s'empiler. Après, nous avons un mode, alors là je viens de l'éteindre, hop, pression arc-en-ciel, où qu'on appuie, c'est l'explosion on va dire. Poum, poum. On continue. Donc là, c'est le mode vague, en fait, si vous faites attention, ça fait des vagues. On continue. Là, nous allons avoir le mode pulsation, donc il pulse. Et là, nous avons le mode qui mémorise chacune des touches et les fait disparaître. Nous avons la touche supprime. Alors là, nous activons le mode touche personnalisée. Donc vous avez plusieurs fonctions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai un peu la main devant, mais c'est pas grave. En gros, c'est des touches préenregistrées. Il faut savoir que nous pouvons aussi configurer personnellement ces touches. Il suffit d'appuyer sur la touche FN supprime. Et ensuite, vous appuyez les touches que vous voulez. Elles vont les mémoriser. Re-FN supprime. Et voilà. Le mode est enregistré avec ces touches-là. Donc si on change de mode, et on revient dessus, je sais plus, voilà, on les retrouve. Donc le gros point fort de ce clavier mécanique est surtout son prix, car il est annoncé à un prix public inférieur de 80 €, donc 79 € et sans doute 90 centimes par-ci par-là. Il est pour le moment pas encore disponible au magasin, ça ne va pas tarder, mais franchement c'est un bon produit. En clavier mécanique on n'a pas trouvé moins cher avec cette finition et cette qualité là, donc je recommande vivement.